Au-delà de ses fonctions de conseiller spécial du président de la République pour la culture, les arts et les lettres, Hamidou Dia a été pour moi un grand frère qui avait pris une part déterminante dans mon combat pour l'émancipation de notre pays, dans mon combat pour la reconnaissance du discours de l'Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique. Par sa plume, par son engagement quotidien à mes côtés, il ne cessait d'apporter sa contribution vivace à telle enseigne qu'un jour je lui dis, professeur, je pense que je ne me retrouve pas dans vos discours, tellement ils sont philosophiques et élevés. Or, j'aimerais avoir un discours très simple vis-à-vis de mes compatriotes. Parce que, justement, Hamidou Dia, en tout cas, était un très grand philosophe, pétri de valeurs et de savoir, d'un très grand engagement pour son pays, pour la race noire, pour l'Afrique. Donc, sa contribution dépassait largement ses fonctions de conseiller du chef de l'État. Et le témoignage de Alioune Badara Bèye, notre aîné, au nom de l'Association des écrivains du Sénégal, est une des manifestations du respect dont il jouissait, de la considération de ses pairs écrivains. Mais son oncle, ou en tout cas le ministre Amadou Tidiane Wone, a parlé au nom de la famille, d'une partie de la famille, parce qu'on l'a dit, il était aussi de Saldé, de Diarangel, mais également de la famille Kane. Donc au nom de toutes ces familles, au nom du Fouta, je voudrais apporter les condoléances émues, attristées de la nation sénégalaise. Nous venons de perdre un grand Sénégalais, grand intellectuel. Les jours qui suivront, les semaines, les mois montreront la dimension de l'œuvre de Hamidou Dia. Nous ne pouvons qu'implorer Dieu, maître de l'univers, de lui accorder sa grâce, son pardon et de l'accueillir en son paradis éternel. Puisse Allah faire que Hamidou rejoigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les sages qui l'ont précédé. Nous avons espoir puisque s'il devait être jugé par son cœur, nous pouvons être rassurés que c'est un homme du paradis. C'était un homme dépourvu de méchanceté, profondément généreux. Une fois, je l'ai surpris parcourant le Sénégal avec un de ses oncles, M. Ly, avec qui il a fait un ouvrage. Ils ont écrit sur moi, à mon insu. Ils sont allés faire des recherches jusque dans l'Enguenard, au Fouta profond, d'où viennent mes parents. Ils sont allés au Sine pour reconstituer un certain nombre de vérités historiques. Et de façon désintéressée, puisque je n'ai été informé que lorsque le livre a déjà été édité. Alors que nous cohabitions au quotidien, nous travaillions ensemble. Ça, c'est un signe de générosité, un signe de grandeur. Donc voilà l'homme que nous avons perdu.